vous touchez mon pognon quand tout le monde sera persuadé que vous êtes parfaitement amoureux. Gaston Demer aurait été victime d'un règlement de compte. Myrtha m'a dit que vous avez failli vous battre hier. Ouais. Eh ben c'est un problème. Les flics peuvent me soupçonner de sa disparition s'ils savent qu'il m'a pas donné l'argent. Une fois que l'enquête sera terminée, on divorcera et vous pourrez récupérer votre vie normale, je vous le promets. Depuis le début, je te dis que c'est n'importe quoi cette histoire de mariage. Je viens d'apprendre que le SDF qui gagnait de l'argent en faisant le Père Noël était plein aux as. Alors, t'as trouvé ça où? Mais je te dis que c'est pas à moi, ça. C'est ma seule piste sur cette affaire. Et on parle d'un très gros trafic de stupes, là. Alors soit tu coopères, soit tu vas prendre quelques années de vacances aux Baumettes. S'il balance et que tu le remets dans la nature, il s'en sortira pas indemne. Avec ces gens, c'est la première chose qu'on apprend, faut pas parler. On le protégera. Et on l'aidera à changer de vie. Vous me le jurez? Je vous le jure. Yanis, ce monsieur, il veut t'aider, il faut pas que tu rates cette chance. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Je compte bien obtenir suffisamment d'informations pour démanteler tout le réseau. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Madame Boussade, je vais tout mettre en œuvre pour retrouver les assassins de votre fils. Mon fils est mort à cause de vous. C'est vous qui l'avez tué. L'audition de ce matin devait être confidentielle. Il y a eu un dysfonctionnement. Vous avez sacrifié sa vie. Mais c'est pas grave, c'est qu'un petit voyou, c'est sans importance pour votre carrière. Madame Boussade, je vous donne ma parole d'honneur. Votre parole. Je sais ce qu'elle vaut, votre parole. Et votre honneur, c'est pareil. Ça vaut zéro. Zéro. Tvoerlijk. 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 Qu'est devenu Gaston Demer, disparu depuis une semaine? Où sont passés les 2 millions de dollars qu'il détenait? Voilà les questions auxquelles tente de répondre la police, qui piétine. 2 millions de dollars? Mais le requin? Quand je pense qu'il m'en a jamais parlé. Vous saviez pas qu'il était aussi riche? Bah non, je savais qu'il avait de l'argent, mais pas à ce point-là. Sinon, j'aurais refait faire toute ma garde-robe. En fait, il vous a expliqué pourquoi il s'était fait passer pour un clochard? Bah, que soi-disant, il était recherché par un associé à Las Vegas. Vous avez bien menti, hein? Parce que votre gangster, c'est un agent immobilier. Soyez gentil, ne remets pas le couteau dans la plaie. J'ai horreur de me faire rouler dans la farine. Oh, ma pauvre Vanda. C'est vrai, il a été très méchant avec vous. Hein. Ah, Vous êtes la femme du quartier qui a le plus souffert. Hein. tout à fait. Si vous saviez tout, vous diriez pas ça. Alors arrêtez de vous plaindre pour rien. Attends, vite, 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 prends-le là. Waouh. Qu'est-ce qui se passe pour l'affaire des Snoop? Bah, c'est terminé pour nous, l'enquête a été refilée au stup. Ah bah, Rebelle doit être foudrage. Bah, je sais pas, je l'ai pas vu, mais je suppose que oui. On a intérêt à se rattraper avec l'enquête sur la disparition de Gaston Demer, hein, sinon on va se faire pourrir. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'on piétine vraiment. Non, j'espère que l'article de Ninon Chaumette va donner quelque chose. Et je voudrais pas te décevoir, mais pour l'instant, ça n'a rien apporté. Hein. Quoi, rien de rien? Non, on a eu droit au canular classique, je suis Gaston et je t'emmerde, ou je suis planqué devant le commissariat et je mate ton cul, super. Je viens d'avoir quelque chose d'intéressant sur Demer. Ah, quand même, c'est quoi? Il y a un employé de banque qui vient d'appeler. Ah bah vas-y, convoque-le vite, alors. Bah tu vois. Bonjour. Ah, bonjour, Excusez-moi, je vous avais pas vu. Non, non, c'est pas grave, mais vous avez l'air en état de choc, ça va? Oui. Oui, je sors du funérarium. Un homme s'est fait tuer dans une affaire dont je m'occupe. C'est le jeune blessé par balle qui est arrivé hier? Il a été abattu devant moi alors que j'avais personnellement garanti sa sécurité à sa mère. Je comprends que ça doit être violent. C'est particulièrement violent, oui. Les circonstances sont... Je suis vraiment désolé. Faut vraiment que je retourne travailler, ça va aller? Bien sûr. À plus tard. Ouais.
Merci. Tu as oublié? C'est parfait. Ça va tous les deux? Ouais, super. C'est trop bien depuis qu'il est revenu. Bon, bah, tout va pour le mieux. Hein? Donc, on se dit à ce soir. Attends, c'est vrai que tu pars plus en mission humanitaire à cause de moi? Qui c'est qui t'a dit ça? Bah, je sais plus, Luna, Thomas, enfin bref, c'est un secret. Moi, j'étais pas au courant. Alors? Oui, si, j'ai refusé. Je voulais pas te laisser seul pendant 6 semaines. Bah, c'est con. Parce que maintenant que je suis là, je peux m'occuper d'elle. Regarde, comme c'est beau. Oui. Écoute, je suis déjà en retard pour mon premier patient. On en reparle, hein? C'est ça, on en reparle. T'abuses, non? T'en as fait un peu trop, tu trouves pas qu'il va trouver ça bizarre? Avec moi, il trouve jamais rien bizarre. Eh ben, disons. Cet article là sur la disparition de Gaston Demers, ça m'arrange pas, ça. Hein. Ah, t'inquiète, va. C'est pas parce que la piste de l'associé américain disparaît que les flics vont te tomber dessus tout de suite. Et qu'est-ce qu'il leur reste comme suspect? Mais ils cherchent pas un coupable à tout prix, hein. Mais attends, les commissariats, ils fonctionnent au quota. Alors ça les arrange d'en avoir un, hein. Oh, arrête, écoute, les politiciens vont pas arriver juste pour un mytho SDF déguisé en Père Noël. Tu sais pas comment ça se passe, t'es jamais tombé dans leur système. Benoît, il faut que tu te calmes, d'accord? Il faut que tu prennes du recul vis-à-vis de ton incarcération, parce que quand tu y réfléchis, au final, tu risques pas grand-chose. Tu risques toujours quelque chose quand tu vas dans les pattes des flics. Arrête, ça va, t'exagères. Quoi, les erreurs judiciaires, ça n'existe pas? Je te proposerais bien un petit massage relaxant, mais je sens que tu vas m'envoyer chier. Il y a des chances que ça m'énerve, ouais. Oui, ça, j'ai bien intégré. Vous confirmez que c'est bien cet homme qui est venu ouvrir un coffre dans votre banque? Tout à fait. C'était quand? Environ 3 semaines. Si vous le voulez, dès que je serai à l'agence, je pourrai vous donner la date exacte. Oui, je veux bien. Il est revenu depuis, non? Non, c'est la seule fois où je l'ai vu. Et vous savez ce qu'il a mis dans le coffre? Non, je me retire après l'avoir ouvert. C'est une question de confidentialité. Bon, de toute façon, je vais demander une commission rogatoire pour l'ouvrir. Je l'aurai sûrement la semaine prochaine. Je me tiens à votre disposition. Ah, autre chose. Il était accompagné quand il est venu? Il était accompagné d'un couple. Je serais incapable de vous dire leur nom. Nous n'avons pas été présentés. Vous pouvez me donner leur signalement, peut-être, non? Elle, la trentaine, les yeux bleus, blonde, les cheveux bouclés mi-longs. Lui, un peu plus vieux, grand, environ 1m80, très brun, les cheveux courts. Cet homme, c'est lui? Oui. Alors, ça se passe bien, le retour de Nathan? Bien, merci. Y a pas de problème de cohabitation avec Alix? Non, aucun. C'est même le grand amour. Ce matin, il lui a préparé son petit déjeuner. C'est gentil. Je connais Nathan, ça va pas durer. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que c'est Nathan. Et puis c'est Alix. Ils sont pas compatibles. Il me semble que les choses ont changé depuis le décès d'Adriana, non? Oui, c'est vrai. Nathan avait eu un peu de compassion. Puis Alix était fragilisée. Enfin bon, ça va pas durer, hein. Je vois pas pourquoi. Hein. Ton fils a bon fond. Et il voit Alix différemment maintenant. Comme une petite sœur qui doit protéger. Je suis sûr que ça l'aide à se sentir adulte. On verra bien. Sinon, ton boulot, ça se passe bien? Rien de palpitant. La routine. Et ta mission, là, au Laos, t'as définitivement refusé? Ouais. Ouais, ils ont pas fermé la porte, hein. De toute façon, ils ont personne d'autre. Mais je peux pas laisser Alix toute seule. Bon, elle serait pas seule si Nathan reste là. Tu sais, qu'il soit là ou pas, ça changera rien, hein. Tu crois quoi? Qu'il va lui remplir le frigo? Ou qu'il va lui faire ses devoirs? Pourquoi pas? Non, mais là, je te parle de mon fils. Nathan. Enfin, tu connais son pédigré. Quand il bosse sur le bateau de croisière, ça se passe bien apparemment. C'est vrai. Je te trouve un peu dur avec ton fils. Je serais toi, moi je le mettrais à l'épreuve. Si tu vois que ça se passe bien, tu acceptes le Laos. Et si ça se passe mal, tu restes. Asseyez-vous.
avez fait venir parce que vous avez des nouvelles de Gaston? Non. Alors, pourquoi on est là? Bah, je vous dirai une fois que vous serez assis, asseyez-vous. Vous êtes sûr de m'avoir tout dit sur Gaston Demers? Oui, bien sûr. Oui. Enfin, on savait pas qu'il était agent immobilier, nous on l'a appris dans la presse. Oui, et je parle pas de ça, je parle du coffre qu'il avait à la banque. Ça vous dit quelque chose? Oui, il a ouvert un coffre. Et? Bah quoi, il a ouvert un coffre, c'est tout. Je vais vous aider. Vous étiez avec lui? Oui, on était avec lui, mais... Enfin, il a mis de l'argent dans son coffre et après on allait boire un verre, quoi. Vous saviez que Gaston Demers disposait de 2 millions de dollars? Ben... Enfin, non. Il a mis de l'argent dans son coffre, mais on sait pas combien il y avait. Et vous, monsieur Cassagne? Non, je savais rien de tout ça. Je vous rappelle que vous avez eu une altercation violente avec la victime. Alors je me demande si c'est pas à cause de cet argent. Je vous l'ai dit, j'en avais marre qu'il s'occupe de notre vie. Ça, il n'y avait pas plutôt marre qu'il vous aide pas financièrement? Parce que vous avez des problèmes de ce côté-là, non? C'est pas ça. Ève, dis-lui que c'est pas ça. C'est pas la peine. Je vais reprendre votre déposition. Bah, vous avez celle de lundi. Eh ben, ça m'amuse de la refaire. En plus, ça tombe bien. J'ai le temps. Toi, t'as fini ta journée? Bah, j'avais envie de me faire un thé vert. Puis là, j'ai 20 minutes entre deux patients. T'en voudras? Non, merci. J'ai l'impression de boire de l'herbe. J'aime pas ça. Dis-moi, j'ai repensé à notre petite conversation de ce matin, là. Tu penses vraiment que tu serais capable de t'occuper d'Alix pendant 6 semaines? Ouais. Moi, je vois pas le problème. Moi, j'en vois plusieurs. Par ordre alphabétique, hein. Aide aux devoirs, courses, ménage, lavage, repas, repassage, vaisselle. Non, mais c'est bon, ça, je peux assurer pour ça. Tu le fais jamais, ça. Ça veut pas dire que je suis pas capable de le faire. Et puis, si t'en as besoin, si ça peut te permettre de partir, je le ferai. Et je le ferai bien. Tu serais pas contre un petit test? Genre? Genre, tu prends en charge tout ça, je te laisse gérer, on voit ce que ça donne, et puis si vraiment tu assures, eh bien j'envisagerais peut-être de partir. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je regarde ce qu'il y a dans le frigo, parce que je vais faire les menus pour les 3 prochains jours, et puis je ferai les courses en fonction. Et puis j'ai remarqué qu'on mange souvent des féculents ici quand même. Je vais acheter des légumes verts. Les légumes verts, c'est important. À l'âge d'Alix, faut faire attention. Ouais, parce que si tu continues le régime pâte-patate, elle va finir comme une barrique. Vous restez à la disposition de la justice. Il est possible que je vous reconvoque dans quelques jours. D'accord. Au revoir. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont pas nets. Et il savait pour l'argent? Ouais, ils étaient là quand lui a ouvert le coffre. Enfin, ça prouve pas que Cassane s'est engueulé avec Domers pour le fric. Et non, c'est pour ça que j'ai pas pu le placer en garde à vue. Ah, parce que toi, tu penses qu'il est coupable? Cassagne a des galères de fric, il s'engueule, Demers veut pas lui donner l'argent. Alors dans la nuit, il se pointe dans sa chambre pour l'obliger à mettre la main au porte-monnaie. Ouais. Tu sais, on est capable de faire n'importe quoi quand on a les huissiers aux fesses. Et d'après toi, Domers, il est où? Soit ça s'est mal passé et Cassagne l'a enterré dans un sous-bois, soit il lui a donné l'argent et Cassagne l'a obligé à repartir aux États-Unis. Ouais, ça se tient, mais bon, tu connais Cassagne. Tu le vois faire un truc pareil? Pour l'instant, je l'ai dans le collimateur. Alors je vais mettre le salon sur écoute pour choper des infos. Salut les girls. On a un problème. Avec votre plan infernal, Sendoc les Arman au Laos. Lequel? Papa veut me tester pour vérifier que je suis capable de m'occuper d'Alix pendant 6 semaines. Il y a des camps pour partir? Bah, ça dépend si j'assure ou pas. Du coup, il faudrait m'aider à assurer. Bah, pas de problème. Ouais, sauf que je me la suis un peu racontée et j'ai dit que j'allais faire des menus, et des listes de courses, tout ça, mais ça, plus le ménage, le repassage et les devoirs, je peux pas m'en sortir tout seul. Bah, pas de soucis, hein. De toute façon, on a dit qu'on t'aiderait. Ouais, non, ça d'accord, mais est-ce qu'on peut préciser le deal?
Parce que là, voilà, bon, on dit, bon, alors on va t'aider. Hein. Au final, c'est moi qui vais tout faire. Bon, alors, qui fait quoi? Bon, écoute, déjà, Roland te donnera un plat du jour. Là, tu auras au moins un repas chaud tous les soirs. Voilà, puis maman et moi, on se relaiera pour le linge et le repassage. Ah, c'est bien ça, parce que ça, je suis nul. Et les devoirs d'Alix aussi. Ça aussi, je suis nul. Et puis ça, c'est important, parce que si c'est notre baisse, papa, il va tirer la gueule en rentrant du camp de réfugiés. Bah écoute, on va s'arranger, voilà. Vincent a dit qu'en maths et en physique, il avait le niveau. Bah, moi, je ferai le français et l'anglais, et puis toi, maman, tu feras l'espagnol. Claro que si. Ok. Ça va, t'es rassuré? Non, c'est bon. Vous pouvez vous y mettre tout de suite, au ménage et à la lessive, parce qu'il y a du boulot, et papa va vérifier ce soir. Non, mais tu peux quand même passer un petit coup d'aspirateur, non? Ah bah non, parce que moi, je fais les courses. Non, bah écoute, moi, je finis ça et j'arrive, hein. Luna, tu checkes pour la lessive en même temps, hein? Et puis tu peux me laisser les trucs repassés sur la table, hein, je les rangerai. Merci, monseigneur. De rien, de rien. Hey! Hey! Ça va? Ouais. Bon, t'en as encore pour longtemps? On va le boire, ce verre? Attends, j'ai presque terminé, là. Ah, merde. Excuse-moi. Oui, mon amour. Salut, princesse. Je t'appelle en fait parce que je dois partir en speed à Paris, là. Je suis désolé de te prévenir à la dernière minute. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Je vais voir un pote. Il s'est fait larguer par sa nana, il est super mal. Mais t'inquiète, hein, je serai de retour dans 3-4 jours max. Je te promets. Merde. Mais le plan boulot dont tu m'avais parlé, tu vas laisser tomber? Ouais, mais là, je peux pas faire autrement, en fait. Il est vraiment pas bien et j'ai peur qu'il fasse une connerie. Ouais, donc le week-end romantique à Venise, j'oublie aussi, je suppose. Écoute, dès que je rentre, je me remets sur un autre plan. Et tu l'auras, ton trip en gondole. Je te promets. Tu me crois? Oui, je te crois. Bon. Je t'embrasse et il faut que je file. À plus tard. Bisous. Bon. Soirée et week-end de libre. Jawad part à Paris soutenir un pote qui déprime. Je trouve que tu prends hyper cool quand même, hein. Bah, je vais pas lui faire une crise. Ça servira à quoi? Bah, à ce qu'il te fasse plus ce genre de plan, déjà. Il abuse pas, je vois pas pourquoi je le ferais chier. Mais t'es zen! Moi, je penserais direct qu'il irait voir une autre fille. Il m'aime, je l'aime, et on a décidé de se faire confiance, c'est tout. Bah, chapeau. J'aurais pas cette force mentale. Ah oui, ça, j'avais remarqué, oui. Oh, ça va, je suis jalouse, mais j'assume au moins, tu vois. Ouais, et bah moi je l'étais, et honnêtement, ça sert à rien. Bon, on va le boire, ce verre? 2 minutes, j'ai dit, il faut que je finisse ça. J'ai oublié mon carnet d'avis de passage ce matin. Attends. C'est ça? T'as lu le journal? Oui. Ça te choque pas, c'est ce vieux qui se fait passer pour un SDF alors qu'il est riche? C'est limite. Moi, j'ai passé assez de temps dans la rue, je sais ce que c'est. Faut pas s'amuser avec ces trucs-là. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas bien. Hein. Ça me démonte, ce vieux con, là, qui respecte rien ni personne. Enfin, te mets pas dans cet état-là, il en vaut pas la peine. Enfin, on le reverra plus, il est dans un trou, il est mort et enterré. Oh, pour l'instant, c'est qu'une disparition, on sait pas. Avec le nombre de personnes qu'il a fait chier, il y en a un qui a craqué, hein. Tu penses à qui? Bah, personne en particulier. Je te laisse. Regarde, Lucie Darjac s'en va. Cool. Et ben voilà, tu vois, t'en es débarrassé. Enfin, je me demande quand même si s'est pas passé quelque chose entre elle et Xavier pendant qu'elle était à Marseille. Oh, mais arrête. Si Xavier avait voulu coucher avec cette fille, il l'aurait jamais présentée. Mais moi, il m'a. Elle, il a toujours rêvé de la voir. Cette fille, ça reste un fantasme pour lui. Contre ça, je peux pas lutter. Hé, réveille-toi, là. Elle est partie, c'est fini. Bon, t'as raison. Je vais faire une petite surprise à Xavier. Alors, un petit dîner sympa, avec des lumières tamisées, des dessous sushis, sa robe préférée. Enfin, la totale, quoi. Eh ben, c'est excellent, ça. Et demain matin, son avocate, il se souviendra même plus de son nom. Et tu sais ce qui sera encore mieux? C'est que toi aussi, tu l'as oublié. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Je suis passé dire au revoir. Comment ça, tu vas où? À Paris, pour raison professionnelle. C'est une urgence. Je peux rien te dire de plus. Mais tu pars combien de temps?
Ça, je sais pas exactement, quelques jours ou plus. Voilà, je suis désolé. Mais c'est très important. On se téléphone? Bien sûr. Non, ça peut pas. Non, il y a au moins 2 points d'abscisse sur ta fonction, là. Enfin, sur ta courbe. Ça peut pas être une fonction, justement. Ah bon? Bah ouais, t'as raison. Ça va? Nickel. Bah dis donc, c'est tout propre, tout rangé. Ouais, j'ai passé un petit coup d'aspi. Non, puis ça sent bon en plus. J'ai fait un petit gratin, ouais. Oh, c'est rien. Courgette et mozza, tu vois, c'est pas très difficile à faire, mais tu vas voir, c'est pas mal. Eh ben, je suis impressionné. Tiens, j'ai fait du repassage aussi. La pile de droite, c'est la tienne. Tu la ranges pas? Si. Dis-moi comment tu fais pour aller aussi vite. Question d'organisation, tu sais. Tu prépares tes créneaux horaires et tu t'y tiens. Moi, je fais toujours ça quand je bosse. C'est bon, là? Ouais, voilà. Bah, ça, c'est ça. Là, c'est bon. Là, tu t'écris la phrase solution et on a fini. Ok. Je vais ranger mon linge. Ah oui, tiens, si tu veux prendre ta douche, fais-le maintenant, hein, parce que dans 20 minutes, on est à table. Mais écoute, au final, on n'a rien à se reprocher. On a juste à lui dire la vérité, que Gaston nous avait promis de l'argent en échange de se marier. Ah ouais, bah alors comme ça, je finis direct en tôle. Oh. Putain, dis-lui que c'est fermé, s'il te plaît. Mais t'es con, quoi. Il vient pas ici pour une manucure, il vient ici pour se faire rembourser son fric. J'ai pas le moins de centimes à lui donner, moi. Je dois avoir 200 ou 300 euros, mais c'est tout, hein. Peut-être que ça lui permettra de patienter. Je suis désolé, je passe un peu tard. J'ai eu une réunion avec mes supérieurs qui s'est éternisée. Oui, bah oui, je suppose que je suis pas le seul débiteur à vous poser des problèmes. Malheureusement, oui. J'ai appris qu'un de vos proches avait beaucoup d'argent. Hein? La presse parle d'1 400 000 euros. C'était pas un proche. Il était à votre mariage? Bon. Dites-moi si je me trompe, mais vous m'aviez promis de rembourser votre crédit après de passer devant monsieur le maire. On a eu un problème. De quel ordre? On n'a pas la somme. Votre problème est le suivant. Monsieur Domer devait vous donner de l'argent. Visiblement, il l'a pas fait. Je comprends pas, vous dites n'importe quoi, là. Mais si, arrête. Si, c'est exactement ça. Du coup, maintenant, on attend que Gaston revienne pour qu'il nous donne l'argent. La police sait tout ça? Oui, bien sûr. Non, je crois pas, non. Je vais aller les voir et puis je vais leur raconter. C'est bon, arrêtez de faire chier. C'est quoi? Vous prenez vos 300 euros et cassez-vous. 300 euros? C'est pas assez? Bah ouais, mais moi j'ai que ça, moi. Non, je vais pas aller voir la police. À une condition. Que vous soyez gentil avec moi.